Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire la vidéo concernant l'action Nestlé. C'est un abonné qui l'a demandé, donc j'ai fait quelques recherches sur la société et je vous ai fait également une petite analyse technique au niveau du titre. Nestlé, donc une boîte qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, un géant mondial de l'agroalimentaire, réparti sur les 5 continents avec un chiffre d'affaires tout bonnement hallucinant. Cependant, au niveau technique, on va diviser la vidéo en deux phases. Première phase, petite analyse technique graphique de l'action Nestlé, qui est cotée et sur le marché suisse et sur le marché américain. Et vous avez ensuite, on va faire une petite partie un peu plus fondamentale et voir pourquoi cette action chute en bourse actuellement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Allez, on attaque tout de suite au niveau de Nestlé. Donc là, vous voyez qu'on est en journalier au niveau du graphique et que la situation est fortement dégradée. Si on prend un peu de recul et qu'on remonte en enfin, mi-année 2022, on voit que le titre coté 120 francs suisses, on est en francs suisses vu que c'est coté en Suisse, et qu'on est actuellement à 75 francs suisses, donc ce qui nous fait une dégringolade en 2 ans, et ben de 37, quasiment 38% sur une action comme Nestlé, c'est assez important. Donc vous voyez que les moyennes mobiles, la MM20, la MM50 plongent tout simplement, elles sont fortement dégradées, que le titre est fortement dégradé puisqu'il évolue sous ses moyennes mobiles, il longe la borne de Bollinger basse, donc concrètement une tendance qui est bien baissière sur le court terme. Vous voyez qu'on a plusieurs résistances qu'on va pouvoir tracer comme ceci sur une résistance long terme, enfin plus long terme, et à plus court terme, on a des résistances qui sont encore plus basses, qui sont encore plus agressives pardon, au niveau du titre. Donc on peut tracer des résistances comme ceci. Donc le titre là, il évolue concrètement presque en chute libre. Donc on va s'éloigner un peu pour se mettre au niveau mensuel, pour avoir plus de recul sur le titre. Donc vous voyez que l'action Nestlé, elle est cotée depuis un petit moment maintenant. Donc on a eu un support très long terme qui commence en 2009. On a ensuite un rebond en 2011, un autre rebond 2017, 2018, rebond à nouveau, une petite envolée de 2018 à 2022 sur les sommets. On avait à l'époque ce qu'on avait ici en 2022, c'était, hop, on pourrait tracer les cours qui sont de plus en plus hauts et le RSI qui évolue, hop, de plus en plus bas. Donc là, déclenchement de divergence validée qui casse la zone de neutralité ici, et il s'ensuit une chute assez impressionnante sur le titre. Donc là, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a un support qui date de 15 ans qui a été cassé. Il a été cassé le mois dernier, hein, octobre 2024, ce support vient de casser, donc très mauvais pour le titre d'un point de vue graphique. On a les moyennes mobiles qui ont croisé à la baisse depuis juin 2024 et on a un titre qui évolue sous ces moyennes mobiles et un RSI qui depuis le mois de août 2023 est passé en territoire négatif sous la médiane des 50. Donc là, au niveau graphique, concrètement, j'achèterai pas du Nestlé en ce moment, certainement pas maintenant. Là, vous voyez qu'au niveau mensuel, on est sorti la bande de Bollinger basse, donc il y a des chances que ça fasse un petit rebond technique. Peut-être que le rebond, il va être un peu plus violent, aller chercher les 84 francs suisses. Ça, c'est le marché qui nous le dira. Mais personnellement, tant qu'on n'aura pas redépassé à minima cette oblique baissière long terme, voire on peut tracer, si on est un peu plus en anticipé, hop, cette oblique-là, je resterai assez loin, assez éloigné du titre Nestlé. Hein. Personnellement, que ce soit sur la bourse US ou la bourse suisse, je resterai éloigné de ce titre d'un point de vue graphique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les zones de support, à peu près, tout simplement, vous les avez déjà matérialisées plus ou moins par Pro Real Time. Hein. Donc, on a une zone de support qu'on va considérer, hop, ici, sur les 70 francs suisses. Et si ça continue de basculer en mode négatif,
et ben, on va se retrouver avec une autre, hop, ça je vais la virer, une autre zone de support plus bas sur les 55 francs suisses. Voilà au niveau de Nestlé. Ce à quoi on peut s'attendre, je pense, dans les prochaines années. Parce que là, vous voyez qu'on est sur du long terme. On tape dans les 2028 pour cette résistance-là. Là, on va être plus court-termiste. Et on pourra prendre une position peut-être un peu plus en anticipé quand on aura cassé cette résistance oblique. Mais pour l'instant, je resterai éloigné de ce titre sur les mois qui vont venir. Là, on s'approche du territoire de survente. Après, un titre, ça veut rien dire, il peut rester en territoire de survente pendant 1 mois, 2 mois, des années même, avec un cours qui fait le yo-yo et qui continue de baisser jusqu'à ce que les supports tiennent. Ok. Donc ensuite, Nestlé, concrètement, et ben, au niveau du chiffre d'affaires, vous avez ce chiffre d'affaires qui est présent là sur le site Investing. Donc vous voyez qu'en 2016, on est sur un CA de 89 milliards, résultat net du groupe 8,53, et vous voyez qu'en 2023, on est à 93 milliards, 11 milliards de chiffre d'affaires, de résultat net, pardon. Mais vous avez quelque chose qui est assez linéaire avec un chiffre d'affaires qui n'est pas croissant, qui reste autour des 90 milliards de dollars. Alors certes, c'est énorme, mais bon, Nestlé, il faut rappeler que c'est un géant de l'alimentaire. Au niveau du résultat net, vous voyez qu'il est plutôt fluctuant, avec une moyenne autour des 10 milliards. Pareil, on n'a pas vraiment une croissance linéaire au niveau du bénéfice net. Et si on se place depuis 2022 en trimestriel, et bien là, on voit que le titre a chuté en 2022, et vous voyez que le chiffre d'affaires, eh ben, il est stable, il chute un peu, il chute un peu, il chute un peu, il chute un peu, il chute encore, il chute encore. Et le bénéfice, le résultat net, vous voyez qu'il est plutôt variable, mais qu'il est plutôt stable, hein. On va dire autour des de 50 milliards de francs suisses. Ok. Sauf que le chiffre d'affaires, ça a une incidence quand même sur le cours de bourse. C'est pas le seul paramètre loin de là, mais ça a une incidence. Et vous voyez que ce chiffre d'affaires, depuis 2022, il tend à diminuer. Pour ceux qui sont intéressés par l'action Nestlé au niveau de son versement de dividendes, c'est une action qui verse un dividende depuis pas mal d'années, plus d'une vingtaine d'années, il me semble. Donc hop, on va se mettre sur le dividende. Donc vous voyez que c'est une méga capitalisation hein, avec 195 milliards ça doit être en dollars. Je pense pas qu'ils aient pris du franc suisse pour ça. Montant annualisé, donc 3 CHF, donc franc suisse. Donc détachement avril, paiement avril. Le dividende de l'action Nestlé est versé sans interruption depuis 22 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas diminué depuis 22 ans. Dans le dividende, ils ont toujours été croissants, toujours linéaires. En revanche, le pourcentage d'évolution sur 10 ans est plutôt faible. Ok. Et ce qui est à surveiller pour l'action Nestlé, c'est son payout ratio. Hein, 70% de ce qu'elle gagne part dans les bénéfices aux actionnaires, dans le versement des dividendes. Donc à surveiller avec le temps. Ok. Si on va un peu plus loin au niveau des finances de Nestlé, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que on a des points importants à retenir. Le chiffre d'affaires de la société, entre 2019 et 2023, ils prennent long terme, donc il a augmenté de 0,46%, donc il est quasi stable en fait, voire il diminue depuis 2022, hein, comme on l'a vu. Son résultat net a diminué de 11,10%, donc mauvais pour la société. Marge d'exploitation est passée de 49,61 à 45,88, pareil, mauvais, ça baisse. Et la marge nette est passée de 13,62 à 12,05, pareil, ça baisse, c'est mauvais pour les actions. Ok. Et ce qui est important dans l'action Nestlé et ce qui lui porte fortement préjudice aujourd'hui, on va le voir, c'est son endettement. Mais avant de passer à son endettement, on va regarder un peu sur Simply Wall Street. Donc on voit qu'effectivement, à gauche, au niveau de la valeur de la société, c'est une bonne société, il n'y a pas de souci. Au niveau de son futur plutôt incertain, hein, au niveau de Simply, on doit être à 2 sur 5, je pense. Le passé était un peu plus radieux qu'est l'avenir. La société, au niveau de sa santé, et c'est moyen parce qu'elle a une grosse dette, et qui dit grosse dette, dit financement de la dette, et quand les taux d'intérêt sont positifs et à 3, 2, 3, 4%, et ben c'est plus compliqué pour une société de financer sa dette, comme pour les États. Au niveau du dividende, on est bien, dividende croissant comme on l'a vu depuis 22 ans. Alors Nestlé, on voit que c'est vraiment une pieuvre, hein. Vous avez la zone d'Amérique du Nord, son chiffre d'affaires, zone Europe, Asie, Océanie, Afrique, Amérique latine, autres segments. Donc vous voyez, c'est vraiment une entreprise
absolument qui opère sur la totalité des territoires dans le monde. Vous avez un revenu qui est de 92 milliards, comme on l'a vu. Ça part ensuite divisé en deux choses avec les dépenses. Donc, grosses dépenses au niveau ici des coûts de vente. Hein. Vous avez pour presque 50 milliards et la marge brute 43 milliards. Et dans cette marge brute, vous avez encore des dépenses. Donc des dépenses avec général administrative, recherche et développement, vente et marketing, charges non opérationnelles et les autres. Pour s'établir un gain net, un bénéfice net de 11 milliards d'euros. Ok ? Et ce que je voulais surtout vous montrer, il me semble que c'est santé financière. Voilà, l'information clé au niveau de Nestlé, c'est son ratio d'endettement. Vous voyez qu'il est à 196,4%. Vous l'avez ici, 196,4%. C'est tout simplement énorme et ça pèse vraiment dans le bilan financier de Nestlé. Ok ? Donc vous avez le total de ses actifs et de ses passifs qui s'élèvent respectivement, voilà, à 135,6 milliards de francs suisses et 102,1 milliards de francs suisses. Donc vous voyez que les actifs, ils arrivent à compenser légèrement les passifs. Mais bon, c'est quand même un endettement qui est vraiment trop élevé pour une société comme Nestlé. Même si c'est une société importante, c'est trop important d'avoir un tel ratio d'endettement. Et je pense que ça fait partie du fait, c'est un élément qui fait que le cours de la société a perdu 35-40% au niveau de Nestlé. Et enfin, pour conclure la vidéo, je voulais vous montrer une petite infographie que j'ai trouvée sur le site Visual Capitalist. Une petite infographie intéressante pour vous situer Nestlé au niveau de son importance dans les sociétés. Donc là, vous avez les plus importantes compagnies en 2023. Vous avez la date en haut à droite et vous avez les segments, donc l'informatique, technologie, là on retrouve Microsoft, Apple. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la consommation. Et vous voyez que vous l'avez Nestlé à 319 milliards au niveau de sa value au niveau de Nestlé. Donc une société qui est quand même mondiale. Hein. On voit que dans les grandes sociétés à côté d'elle, au niveau consommation, on a Walmart, PepsiCo, Coca-Cola, etc. Voilà, vraiment des géants. Nestlé, c'est vraiment un géant. Je vous ai retrouvé le même tableau en 2024. Donc les 50 most valuable companies. Et vous avez du coup toujours Nestlé, que là cette fois-ci vous n'allez pas la retrouver en jaune mais en rouge. Et vous voyez en haut, à peu près au centre, Nestlé, avec une capitalisation qui a quand même diminué, 272 milliards. Mais Nestlé fait toujours partie des grosses compagnies dans le monde. Et au niveau, voilà, des petites dernières infographies, au niveau des sociétés qui sont les plus importantes dans les pays, donc vous voyez Apple énorme aux États-Unis, vous voyez en France on a LVMH, et en Suisse, eh ben, vous avez Nestlé, ok? Donc c'est vraiment un groupe qui est quand même solide, qui est mondialisé, mais qui a fait déraper sa dette, et qui actuellement, au niveau d'un point de vue graphique et technique, ne me semble pas intéressante pour entrer maintenant. Je vous dis pas que dans plusieurs mois, dans plusieurs années, ça sera pas intéressant. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous les moyennes mobiles, tant qu'on n'a pas cassé les résistances que je vous ai montrées au début, je resterai à l'écart de ce titre. Voilà, analyse Nestlé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner un maximum, à liker un maximum, à partager. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois que la chaîne est grossie petit à petit. Donc ça m'encourage à travailler là-dessus. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!